Week-end inaugural du Chambéry Savoie Stadium avec Thierry et Jean-François, ça va? Ça va très bien. On a vécu un moment de pression qui s'est fini en moment d'émotion. C'était bien sûr le match inaugural ce vendredi soir et on peut dire que le sport est à l'honneur à Chambéry, Thierry Repentin. Il est à l'honneur parce que quand on pratique un sport collectif, c'est l'enseignement de règles communes, c'est le respect de l'adversaire, c'est le respect de l'arbitre qui dit si on peut continuer ou non. Et puis c'est aussi une opportunité de jouer avec des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui viennent de milieux très différents. C'est aussi ça l'intégration et donc il faut promouvoir le sport. Jean-François, un stade pour tous. Oui, alors c'est très intéressant aujourd'hui de recevoir tous ces enfants parce que c'est un stade qui va durer longtemps, hein, il est fait pour plusieurs décennies et c'est intéressant parce que ces jeunes pourront revenir lorsqu'ils seront dans un club adulte jouer sur cette pelouse. On va rencontrer les trois principaux présidents, vice-présidents des clubs collectifs, c'est maintenant. Messieurs, bravo, Sébastien, Jérémy, Fabien. Ensemble, vous occupez ce stade tout au long de ce week-end. Jérémy, reparlons un peu de ce match historique pour Chambéry, la Savoie et même la région. C'est sûr que pour les 5000 personnes qui étaient là hier, on a vécu un grand moment de sport et de rugby. Belle victoire, petite nuit. Et puis ce matin, de voir que tous ces petits là puissent fouler la foule que les pros ont foulé hier soir, c'est vraiment génial. Parce que justement, le soccer rugby, c'est aussi plein d'activités. C'est ce qu'on va découvrir à travers les trois sports qui entourent cette émission. C'est super beau. Il y a de belles tribunes, un magnifique terrain, un bon synthétique. Et il y a tout en fait. Tout est bien. C'est pas tout le temps qu'on peut jouer sur un beau terrain et voilà. Le stade, je le trouve très bien. La pelouse, elle est belle, même si c'est du synthétique. Et il est très grand, c'est mieux. Le programme de la matinée, c'est l'entraînement. Il est joli, il est grand. J'ai bien envie de venir jouer ici, sur la pelouse, et être pro et passer à la télé. Jérémy, l'équipe première c'est une chose, les jeunes en sont une autre. Ouais, les petits qu'on voit derrière, c'est dans une dizaine d'années, c'est ceux qu'on verra en équipe première sur ce stade. Et on a l'entraîneur officiel, c'est Lucas, ça va? Oui, ça va très bien et vous? Comment ça se passe avec les gamins? Écoutez, super. Cette année, on a environ 150 enfants sur l'école de rugby, des baby au U14 et là on est encore sur des séances d'essai avec la Coupe du Monde qui a lieu en France et on aurait potentiellement encore entre 30 et 40 enfants de plus sur toutes ces catégories. Donc on va facilement peut-être arriver à 170, 180 enfants sur toutes ces catégories. Les premières impressions des jeunes? Les jeunes sont ravis, la plupart étaient au match d'inauguration hier soir. Là aujourd'hui ils ont la chance de fouler la pelouse pour avoir fait l'entraînement de ce matin, en espérant que cette action se répète au cours de la saison, que tout le monde puisse un peu profiter de ce super outil. Voilà, tout le monde est ravi, l'école de rugby va en profiter, les pros ont un petit peu montré le chemin hier soir, voilà, que ça donne envie aux futures générations, comme l'a dit Jérémy, dans 10 ans, pourquoi pas de fouler ce magnifique terrain. Philippe, extraordinaire toute cette énergie débordante sur ce nouveau stade. On parle du centre de formation qui est la pépite de demain, puisque les futurs champions sont peut-être dans ce centre de formation. Oui, effectivement, on investit sur le club en général et quand on dit on investit, on augmente notre budget. Il y a une partie qui va inévitablement sur la formation. Donc on essaye de faire élever le niveau de compétences autour de ces jeunes et on a depuis de nombreuses années un centre labellisé par la FFR. Donc c'est un gage de qualité, des éducateurs, de tout ce qu'on peut mettre en périphérie, le suivi scolaire, toutes ces choses-là. Donc c'est hyper important. Et on espère surfer sur la vague Coupe du Monde pour avoir 20-30% d'effectifs en plus pour que finalement on retrouve en haut de la pyramide au niveau de notre centre de formation des gamins qui sont en mesure d'intégrer notre équipe pro et ça serait pour nous une belle réussite. C'est difficile mais voilà, c'est un bel objectif à essayer de tenir. On revient sur les ambitions de l'équipe première avec le match de ce vendredi soir. Tout est possible, tout est permis.
Oui, l'objectif, on avait 2 objectifs avec mes collègues présidents. Il y avait 2 challenges. C'était réussir l'intégration du stade, donc recevoir le public correctement. Je pense que ça a été une réussite hier. Et puis après, le deuxième objectif, c'était de gagner. On sortait de 4 déplacements parce que le stade avait pris du retard. On sortait de 4 déplacements avec un match nul et 3 défaites. Donc il fallait absolument capitaliser sur la victoire. Et ça a été fait de belle manière hier soir. Et on est très satisfait. Donc maintenant, tout est possible. C'est de remonter dans la hiérarchie et puis essayer d'accrocher une qualif, quoi. Allez, quelques impressions des jeunes qui ont profité du terrain. Au début, on a fait du physique. Après, on a fait du plaquage. Là, on est en train de faire un match. Et après, je sais pas ce qu'on va faire. Il est trop bien. Il est bien, ça va. S'entraîner, faire des matchs pour être au niveau maximum quand on va grandir. Dans un beau terrain, c'est toujours plus agréable aussi. Mais voir le développement de nos jeunes, c'est leur premier plateau, c'est leur rentrée là aujourd'hui. Donc c'est agréable de jouer là-dessus. Les infrastructures, les tribunes, même on va dire là une pelouse synthétique qui est pas mal aussi. Et puis le cadre ici est pas mal aussi. Quelle ambiance Thierry, quelle ambiance avec les jeunes du foot? C'est ça le sport, c'est l'engouement, la joie, des gamins qui prennent leurs pieds. Ils ont joué sur le stade qu'on a inauguré hier après une belle victoire du SOC rugby. Et ce stade, c'est un stade pour le foot, le football américain, le rugby, mais c'est un stade que l'on veut ouvert. Et la preuve aujourd'hui, c'est qu'il l'est ouvert et il est déjà acquis en popularité. Et ils sont chauds, hein Sébastien, ils sont chauds là. Ouais, effectivement, là on a des enfants qui sont très motivés. Donc là aujourd'hui c'était l'inauguration, donc on est très fiers d'inaugurer ce stade avec notre catégorie U8-U9. Donc c'est effectivement un stade qui sera ouvert à tous les sports. On rappelle un petit peu l'importance du club. Alors aujourd'hui, nous, le Chambéry-Savoie Football, c'est un club qui est jeune, mais qui effectivement a beaucoup de licenciés. Et aujourd'hui, avoir une infrastructure comme ça va nous permettre de passer un cap. Donc avec l'aide des autres clubs d'ailleurs et de la municipalité qu'on remercie. Et puis on remercie bien sûr tous les partenaires, que ce soit les collectivités territoriales. Et le but effectivement aujourd'hui, c'est d'avoir un outil comme ça qui va nous permettre de passer un cap pour demain espérer monter encore dans les échelons avec tous les autres clubs. Mais là, plein de bonne énergie. Là aujourd'hui, ils sont très motivés. Nouvelle activité sur le Chambéry-Savoie Stadium, c'est le foot américain avec les Aigles. Fabien, comment on vit ces premiers moments dans ce stade magnifique? C'est magique, un stade qui a été magnifiquement inauguré par le SOC Rugby hier, par une belle victoire. Et nous, on espère pouvoir aussi rapporter d'autres victoires à ce stade cette année. Parce que les Aigles se portent bien, hein, c'est un club très actif. C'est un club très actif, on a une 50aine de licenciés, on est en plein développement actuellement, surtout auprès des jeunes, et on espère pouvoir leur faire découvrir ce stade à eux aussi. Au niveau de l'équipe première, quelles sont les ambitions de la saison? Alors pour cette saison, c'est le championnat régional, pour pouvoir devenir champion Rhône-Alpes cette année. Et l'objectif sur les années futures, c'est pouvoir monter en 2e division. Allez, on va retrouver quelques jeunes qui s'éclatent sur ce stade. On s'amuse pour qu'on joue, on se fait un peu de plaisir et voilà. Je trouve que la pelouse elle est bien, les cages sont bien, je trouve que le public il est bien et je trouve qu'on va bien s'amuser sur ce terrain. Pas trop d'embrouilles, on se fait plaisir, on marque des buts et tout. Je pense qu'il est très bien, sauf les filets sur la route, si t'envoies un ballon sur la route... C'est un peu malchanceux, mais sinon il est très joli, la pelouse elle est agréable et je trouve aussi très jolie. Thierry Repentin, on parlait d'émotions vendredi soir pour le match inaugural, mais des émotions on en vit toute la journée durant ce week-end. Toute la journée, ici, sur le Chambéry-Savoie Stadium avec tous ces gamins qui foulent pour la première fois la pelouse, mais c'est un équipement sportif nouveau qui va faire rayonner Chambéry, la Savoie aussi. Mais moi, je ne veux pas oublier tous les autres équipements de la ville qui sont mis à disposition de celles et ceux qui veulent faire du sport en général, quelle que soit la discipline. Et c'est aussi le rôle de la ville d'être derrière aussi tous ces bénévoles qui font vivre les clubs. À ce sujet, on se retrouvera prochainement pour une autre émission sur les champions qui font la renommée de Chambéry et aussi sur la partie inclusion qui est très importante dans la politique de la ville. À plus tard.